s'il vous plaît. Albert Marchetti, Dauphiné Libéré, vous venez de nous exposer ce contre quoi vous étiez, ce pourquoi vous étiez, en précisant que ça avait valeur pour l'ensemble des candidats du Front National, donc pour toutes les régions. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à dire sur la région PACA? Non, c'est le programme que nous aurions si nous avions une liste nationale comme nous avons souhaité que ce soit maintenu. Malheureusement, ça ne l'a pas été. C'est réclamé maintenant par à peu près tous les partis politiques qui voient les inconvénients qu'il y a dans cette division en Länders allemands de notre territoire et qui souhaitent voir rétablie la liste nationale telle qu'elle préexistait avant M. Raffarin. Voilà. Nous défendons les mêmes idées, nous ne faisons pas de régionalisme. Nous dénonçons même dans l'Europe des régions un instrument antinational fait pour essayer de détruire les nations, ce qui est l'objectif de l'euromondialisme que nous combattons. L'objectif, c'est de détruire les nations, et je rappelle, parce que beaucoup de Français l'ignorent encore, que 70 à 80% des décisions, des lois qui s'imposent en France ne sont pas créées par l'Assemblée nationale et le Sénat, mais par le Parlement européen et la Commission. C'est Bruxelles qui impose sa loi, et les parlementaires français sont obligés d'entériner les lois qui leur sont transmises, les directives qui leur sont transmises par Bruxelles et par Strasbourg. Voilà. Un petit mot encore sur Strasbourg, pour dire que ce que nous avions là aussi prévu est en train de se faire, c'est qu'avec la méthode du voleur chinois, progressivement, on quitte Strasbourg pour Bruxelles. Strasbourg, il faut bien le dire, se préparant à faire les investissements nécessaires pour une grande capitale européenne. Mais ils font cela au moment où la décision est déjà prise dans les milieux dirigeants d'abandonner Strasbourg pour Bruxelles. Par conséquent, la France perdra le siège de l'Union européenne, ce qui n'est pas une grande perte compte tenu du fait que je crois que l'Union européenne aura le sort qu'eut avant elle la tour de Babel, c'est-à-dire un sort relativement limité dans... Qu'est-ce qui vous pousse personnellement à retourner à ce combat-là européen, alors que vous y êtes depuis 84 vous pourriez passer la main, si j'ose dire. On va poser la question de votre succession. Je sais que c'est un sujet un peu difficile. Oui, passer la main n'est pas toujours désagréable, ça dépend où. Je n'abandonne pas, je n'ai pas l'esprit fonctionnaire. Pour moi, le mot de retraite n'a qu'un sens péjoratif. Que ce soit sur le plan militaire ou sur le plan civil, je me sens obligé de partir à la retraite que quand je n'en aurai plus la force, ni mentale, ni psychologique, ni intellectuelle, ni physique. Tant que j'ai la force de me battre, comme ça, je ne fais pas un métier et je sers un idéal, tant que j'en ai la force, je combats, surtout dans la période d'extrême gravité qu'est celle de la France, face à une crise dont nous mesurons à peine les débuts actuellement et qui risque d'emporter le monde qui a été le nôtre dans les dernières décennies. Je crois qu'à ce moment-là, on ne quitte pas la passerelle du bateau quand on a la capacité encore de tenir le gouvernail. C'est un peu votre dernier combat, non? Vous aviez dit que... j'espère que j'anticipe, mais vous aviez dit que vous auriez la présidence du Front National en 2010. Donc... Écoutez, j'ai vu l'autre jour le fondateur de Danone faire une interview pendant 20 minutes, extraordinaire, de punch. Il a 103 ans. C'est vous dire que tous les espoirs me sont permis. D'autant que je vous rappelle tout de même, et c'est un phénomène qui a été négligé par les dirigeants politiques de notre pays et généralement de l'Europe, c'est que nous avons gagné 15 ans de vie dans les 50 dernières années, ce qui pose des problèmes d'équilibre de nos régimes sociaux pratiquement insolubles et devant lesquels nous allons nous trouver demain, et que nous gagnons encore actuellement un trimestre de vie supplémentaire par an. Ça veut dire que plus je vis, plus je vivrai. Et quand je m'accroche, c'est normal. Non, honnêtement, vous savez, vous n'êtes pas étonné de voir des chanteurs de 83 ans, vous n'êtes pas étonné de voir des écrivains de 90 ans, de voir... Non, c'est qu'on n'a pas encore pris la dimension de cette transformation, de cette véritable révolution, avec des conséquences qui sont évidemment dramatiques.
puisqu'évidemment, comme le nombre des prestataires ne cesse d'augmenter, tandis que le nombre des producteurs et des cotisants ne cesse de diminuer, et va encore le faire beaucoup plus, puisque on annonce 1 million minimum de chômeurs supplémentaires cette année, mais il est bien évident que ces gens-là ne vont pas cotiser. Alors qui va payer les cotisations de retraités qui sont de plus en plus nombreux? Qui va traiter des problèmes aussi graves que l'aggravation de l'Alzheimer? Nos gouvernements n'ont rien imaginé, rien n'est préparé. Je voudrais seulement dire 2 chiffres. Il faut une infirmière s'occupe généralement de 4 personnes à l'hôpital. Mais il faut 4 infirmières pour un Alzheimer. Alors, quand cela va se produire, que va-t-on en faire? Alors que l'on sait que par l'allongement de la vie, leur nombre va décupler. Qu'il y a déjà, je crois, je ne sais pas combien, 20 000 ou 30 000 centenaires en France. Par conséquent, il est évident que le coût social de l'allongement de l'âge va se ressentir, puisque c'est dans les dernières années de la vie, vous savez, qu'on coûte le plus cher à la sécurité sociale. Je vous rappelle que les déficits sont vertigineux. Je crois que le déficit de la sécurité sociale de cette année est à 18 milliards d'euros, sans parler du déficit global, du déficit de la balance commerciale. Tous les chiffres de français sont au rouge. Et ça n'a pas l'air d'enlever le sourire de Madame Sarkozy, ni de Monsieur d'ailleurs, pour autant qu'ils se promènent dans les cours européennes, tantôt chez la reine d'Angleterre, tantôt chez le roi d'Espagne. Tout cela se passe très bien. Mais à la base, je vous assure que Marine Le Pen, qui a fait une campagne de terrain très forte dans le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie et la Normandie, qui n'hésite pas, elle en a l'âge, elle est allée à 4 h du matin à la sortie des usines distribuer les tracts, bien sûr qu'elle revient avec un sentiment d'adhésion populaire considérable. C'est vrai que les gens sont dans l'angoisse, les jeunes en particulier. Quel va être leur avenir? Quel métier vont-ils faire? Comment vont-ils gagner leur vie? Est-ce que leurs parents seront encore de taille à assurer même leur vie de chaque jour? C'est pas certain, et ça c'est la réalité de demain. C'est celle-là que nous allons devoir affronter. Et moi je dis que nous avons les meilleures chances de l'affronter dans le cadre national. D'ailleurs, toutes les mesures qui ont été prises par les gouvernements l'ont été dans le cadre national. Puisque c'est dans le cadre national que se situe la perception des impôts, la cotisation des citoyens, l'activité. En conséquence, il faut avoir le courage de revenir. Il faut arrêter ce flux insupportable d'immigration massive. Les chiffres qui sont annoncés par l'Union européenne ou par l'ONU sont dramatiques. L'ONU nous a affecté, avant 2050, 23 millions, 60 millions d'immigrés supplémentaires, soi-disant pour pallier notre insuffisance démographique. Moi, nous croyons, nous, qu'il y a d'autres politiques pour redresser la démographie française, et en particulier des politiques familiales courageuses, hardies, incitatives. Après tout, faisons des enfants chez nous. Et comme j'ai dit tout à l'heure, faisons régner la préférence nationale qui est basée sur le patrimoine national. Pourquoi avons-nous droit à être mieux traités en France que des étrangers? C'est parce que nous sommes gestionnaires, nous sommes d'un patrimoine considérable, colossal, qui nous a été légué par le travail et par les sacrifices de ceux qui nous ont précédés, mais que nous avons le devoir de transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est le cadre national qui est le cadre de la vie. D'ailleurs, tous les pays du monde, à l'exception d'une Europe décadente, eh bien, sont dans le cadre national. La Chine, la Russie, les États-Unis, le Brésil, le Japon, tous ces pays-là ont conservé leur cadre national. Et croyez-vous que l'Allemagne va supporter longtemps de devoir payer les déficits de la Pologne, de la Hongrie et de la Slovaquie? Certainement pas. Nous allons donc à l'éclatement de l'euro et à l'éclatement sans doute de l'Europe. Peut-être vous poser des questions en radio et en télé, parce que là, c'est difficile de travailler comme ça. On peut. Hein, vous pouvez mettre